mon activité au sein du projet, enfin du programme plutôt, Patient Partenaire, qui effectivement à l'origine a commencé par un projet. L'idée dans cette présentation, c'est que je vous parle de mon investissement au sein de ce programme et également en parallèle de mon vécu de proche aidante, puisqu'il se prête tout à fait à cette présentation. Donc, le programme Patient Partenaire, avant tout, c'est la possibilité de mettre en relation les patients, les proches aidants et les professionnels, ainsi que d'autres partenaires comme les membres du réseau de la santé roman, comme nous sommes tous un peu rencontrés aujourd'hui, dans le but de pouvoir profiter et bénéficier des expériences et des vécus des patients. J'ai commencé mon expérience du partenariat avec une première envie en fait de transformer une expérience vécue, une expérience personnelle. En 2013, on apprend que mon père est atteint d'un cancer et comme on a pu le constater dans la présentation précédente, une maladie vient souvent toucher tous les membres de la famille. L'idée dans cette première expérience de soins palliatifs qui est vécue, c'est vraiment une incompréhension, une forme de détachement par rapport à ce qui est en train de se passer et l'incapacité de trouver sa place finalement dans tout ce qui est en train de se dérouler devant un vécu plutôt compliqué de la maladie et de la prise en charge du soin palliatif. Il y a un véritable vide entre l'expérience vécue par le proche, par le patient et par l'expérience médicale. On ressent un sentiment d'inutilité, quelque chose finalement qui devient très paradoxal face à la charge de travail devant laquelle le proche aidant va se retrouver. Et c'est ce qui, à la fin, implique un sentiment de solitude, un manque de communication important, également un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Est-ce que dans ces situations, nous sommes seuls en tant que proche aidant? Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Parce qu'on imagine que forcément, ce sont des choses qui arrivent à un grand nombre de personnes autour de nous ou à une échelle plus ou moins grande. L'idée a été donc de transformer et de profiter presque de cette expérience afin de pouvoir l'utiliser au service du plus grand nombre, afin de pouvoir en tirer des conséquences utiles, afin de pouvoir bénéficier de cette expérience. J'ai donc eu la chance de tomber sur cette annonce sur LinkedIn, sur les réseaux, qui parlait donc de la culture institutionnelle du partenariat et qui invitait des personnes, patients, proches aidants, à partager leur expérience et à venir de cette manière contribuer à toutes ces étapes de la prise en charge du patient, que ce soit en termes de la spécialité des soins, mais également dans tous les domaines, hôtellerie, enseignement, recherche, et on le verra également plus tard, la formation et l'organisationnel. Donc, c'est le modèle relationnel patient partenaire et HUG qui constitue en réalité une plateforme de patients partenaires avec une gestion et un recrutement permanent, une page web sur laquelle vous pouvez retrouver toutes ces informations et des formations qui sont mises en place régulièrement afin de toujours favoriser cette culture du partenariat. On a une très chouette équipe qui va s'afficher au complet, avec une responsable de programme, Sandrine Joniot, une coordinatrice de la plateforme qui participe au recrutement, qui est Armelle Fontaine, et depuis peu, une coordinatrice du pôle formation également, Marie Segnobo, ce qui prouve que notre programme prend de l'ampleur et qu'il a besoin également d'être impliqué dans des projets d'une manière plus large, avec des missions qui sont toujours très présentes au cœur de toutes nos interventions. Il faut savoir que la base de données de patients représente 700 personnes, donc patients, proches, mais également le public, et qu'au sein de ces 700 personnes enregistrées sur la plateforme, nous avons une centaine de membres actifs sur le réseau. Au niveau des missions qui sont développées, l'idée va vraiment être de pouvoir, encore une fois, renforcer cette culture du partenariat, tant sur les soins que sur l'enseignement, la recherche et tout le système organisationnel. L'idée également est de pouvoir guider la mise en place des partenariats qui seront demandés au sein de l'institution ou à l'extérieur et de recruter et d'accompagner de nouveaux patients partenaires. Vous avez peut-être pu déjà le voir à l'extérieur, et je reviens en arrière, voilà. C'est vraiment l'organigramme et la constitution de notre programme qui est ici présenté. Il est à mon sens important de vous le remontrer puisque
c'est ce qui nous guide, chacun d'entre nous, et nous sommes quelques-uns ici présents, patients partenaires, dans nos actions de développement et dans notre volonté de partenariat. Il y a un réel besoin de co-construction. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que finalement, toutes ces idées qui pouvaient sembler peut-être irréalisables se mettent en place les unes après les autres dans des projets qui sont tout à fait concrets et qui donnent lieu à notre participation sur les projets tels que la Journée mondiale des soins palliatifs aujourd'hui. En cherchant à sortir du modèle paternaliste relativement classique, le programme patient partenaire se base sur le Montréal Model, qui vise réellement en fait à rapprocher l'expérience sur le patient. Le patient devient tout à fait important dans la prise en charge. Il devient un acteur et il est tout à fait au cœur des décisions qui sont prises concernant son bien-être et sa propre sécurité. Dans ce modèle-là, on cherche réellement à co-construire, on cherche à rendre le patient autonome et on cherche à développer son autodétermination dans la possibilité de transformer son expérience vécue, dans la possibilité de la partager avec d'autres membres de l'institution ou de l'extérieur et du public. En termes d'évolution, il est à mon sens important de vous montrer quelques chiffres, puisque ce programme a donc commencé par un projet avec quelques membres inscrits, avec une plateforme qui a commencé à se développer, et puisqu'il prend aujourd'hui une ampleur considérable, particulièrement sur l'expression en termes d'implication dans les partenariats. Comme vous pouvez le constater, entre le début et 2022, on a eu la possibilité d'accueillir d'une part un plus grand nombre de personnes au sein du réseau, et on voit une véritable évolution dans le nombre de partenariats qui sont engagés. Sur l'année 2022, de mémoire, c'est 98 partenariats qui sont enregistrés au total, différenciés sur les différents secteurs d'activité, comme vous pouvez le constater. Pour ma part, je suis relativement positive quant à l'évolution de ce programme. C'est très gratifiant de pouvoir constater qu'une idée, qu'un vécu de patient, qu'un vécu de proche aidant puisse prendre une telle ampleur grâce au soutien, grâce à un réseau de professionnels engagés qui s'impliquent véritablement dans la culture du partenariat. Ces chiffres-là, nous espérons évidemment les développer et continuer à les améliorer, continuer à les faire grandir dans le but de toujours mettre au cœur cette culture du partenariat dans tous les projets qui seront mis en place. Pour ma part, je suis présente ici aujourd'hui grâce à mon expérience en soins palliatifs et les différents projets auxquels j'ai pu participer au cours de ces 3 dernières années m'ont conduite à vivre d'autres expériences par la suite. En premier lieu, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration des directives anticipées pour l'application Concerto, en étant complètement impliquée dans le cadre du projet Accord et en pouvant vérifier si les questions étaient adaptées, de quelle manière est-ce que nous, en tant que proches aidants, en tant que patients, nous pouvions donc être impliqués dans ces modèles de développement-là. Nous avons également eu l'occasion et la chance de pouvoir discuter finalement des véritables besoins des proches aidants grâce à Madame Bolondi qui est ici présente, dans cette idée de co-construction. Et enfin, il y a également eu la possibilité de participer à la mise en place d'un bilan initial. C'était en vue d'une intervention interprofessionnelle durant le séjour en soins palliatifs des arrivants sur le site de Collonges-Bellerive. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous spécifier que ces étapes-là ont eu un rôle extrêmement important, si ce n'est crucial, dans mon développement de proche aidante, puisque l'histoire, ironiquement, s'est répétée. Et qu'en février 2023, peu après finalement, enfin en mars 2023, peu après ma participation à cette belle journée, j'apprends que ma mère est atteinte d'un cancer du pancréas. Je me permets de vous partager cette expérience aujourd'hui avec la récence des événements, mais avec également toute la richesse que le programme Patient Partenaire a pu m'apporter dans ce vécu-là. Sophie Potet en parlait tout à l'heure, le monde palliatif finalement est partout. C'est quelque chose qui va être vraiment présent dans nos vies et pas nécessairement dans l'oncologie effectivement, mais c'est une manière de se rendre compte que d'une façon très subtile et très fine, les expériences de vie peuvent nous amener à prendre en charge des personnes proches de nous et d'une manière peut-être un peu plus importante que celle qu'on avait imaginée. Dans cette expérience renouvelée, j'ai toutefois eu la chance, grâce également à un entourage
fortement impliquée, de pouvoir comprendre et de pouvoir vivre avec beaucoup plus de recul toutes les expériences qui m'ont menée à accompagner ma mère sur une sédation profonde il y a un petit peu plus d'1 mois. Les recherches des éléments du partenariat, les référents, les difficultés de mise à niveau me sont parues tout à coup portées différemment. J'avais une perspective vraiment différente sur ce qui était en train de m'arriver. Je savais qu'il y avait des professionnels qui étaient là, capables de co-créer avec moi, capables de m'aider dans le parcours que j'étais en train de vivre, capables finalement de me montrer que oui, les institutions sont là pour guider les personnes et pour les accompagner vers un vécu de la maladie ou vers un vécu de l'expérience palliative. Une relation avec l'équipe de soins s'est construite, et si elle n'est pas toujours évidente au début, parce qu'évidemment, l'émotion, le choc de la maladie, la répétition des événements, elle permet toutefois de construire quelque chose de durable et sur le long terme, jusqu'à finalement se retrouver avec des personnes qui deviennent extrêmement proches d'une situation qui nous touche et qui deviennent des référents indispensables dans notre vécu de patients et de proches aidants. J'ai pu vivre une mise en pratique presque consciente de ce vécu en soins palliatifs, en comprenant vraiment les tenants et les aboutissants, d'une part de mon vécu de proche aidante, presque de celui de ma maman qui était patiente, mais également avec un recul différent et avec une compréhension différente et mesurée du vécu institutionnel et des expériences vécues par les médecins sur place. On développe finalement l'idée de vouloir s'entraider. Ce sont des termes qui font presque partie du vocabulaire, et grâce à mon expérience, j'ai vraiment eu la chance de me sentir utile et entourée en ayant peut-être dès le départ les bons mots auprès des professionnels de la santé, en leur expliquant que réellement mon intention était d'avancer vers un but commun, était de transformer l'expérience en quelque chose qui soit l'expérience la plus confortable et la plus belle possible, si j'ai envie de dire, pour la fin de vie de ma maman. Quand on prend en compte la démarche relationnelle des HUG et le programme patient partenaire, il s'agit vraiment d'une relation qui est basée sur la mise en confiance, l'écoute, le dialogue, le respect mutuel des expériences de chacun et chacune. En se retrouvant régulièrement au sein de nos rencontres patients et proches aidants partenaires, nous avons l'occasion de comprendre que nous ne sommes pas isolés, de comprendre que nos expériences servent à d'autres personnes et de finalement pouvoir remettre en perspective un vécu face à des personnes qui sont confrontées à la maladie de manière régulière et constante. On est véritablement sur une considération de l'autre et sur une reconnaissance réciproque de ses compétences. Et c'est un élément clé au cœur de notre programme patient partenaire. Le patient, le proche aidant, dispose d'un savoir, il dispose d'une expérience, il dispose d'un vécu et il est à même de vouloir en faire profiter le plus grand nombre, ou en tout cas les personnes les plus appropriées à accueillir ce savoir. On est pleinement dans une culture du partenariat. C'est le faire avec et non le faire. La complémentarité de toutes ces expertises va finalement permettre d'améliorer la qualité de la prise en soin des patients et des proches aidants partenaires dans les familles. On constate effectivement dans les différentes présentations, et vous aurez l'occasion de le voir tout au long de cette journée, à quel point une expérience vécue isolée est presque considérée comme dramatique, et plutôt une expérience vécue de manière collective, en partenariat, accompagné, se transforme en un vécu qui peut être intégré, qui peut être partagé et qui peut être transmis pour pouvoir avancer dans cette culture-là. Les décisions et les actions sont partagées. On implique vraiment le patient dans son propre parcours. Il est autonome, il reprend également confiance en ses capacités et en son vécu. Mis à part l'expérience émotionnelle, on arrive vraiment sur un savoir qui va pouvoir être mis à disposition de ceux qui en ont besoin pour créer les solutions de demain. Ma présentation touche à sa fin à présent. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas en tout cas à solliciter le programme Patient Partenaire. Vous pouvez nous retrouver sur le site des HUG. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui est affichée ici. L'idée est réellement de pouvoir ensemble faire évoluer et avancer les expériences, les connaissances et les savoirs de chacun dans le but de créer un monde de demain encore plus collaboratif et qui avance vers les questions et les priorités qui sont les enjeux majeurs dans les soins palliatifs. Merci.